Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le combat entre Gervonta Davis et Ryan Garcia. Avant de commencer le débrief, deux choses que je voulais partager avec vous. Un, les commentateurs de RMC, vraiment, c'est plus possible. Franchement, c'est un cauchemar. Ils sont nuls. Tous les gars qui mettent avec John Dovey, c'est juste le niveau 0. Franchement, ça m'a gâché le plaisir. À chaque fois, je me dis ça. Et là, vraiment, c'était l'overdose. Il y a eu plein de Benavidez où c'était l'enfer. Joyce contre Zhang, c'était l'enfer pareil. Donc là, vraiment, ça suffit. En plus, franchement, les podcasts RMC Fighter Club, ils sont vraiment bien. Donc, mettez-les eux aux commentaires. Parce que là, vraiment, c'est trop. Les autres, on veut plus les entendre. Donc, faut faire un truc. RMC, si vous écoutez le podcast, vraiment, ça suffit. La deuxième chose, qui est plus positive, avant de parler de Davis contre Garcia, je voudrais remplacer une pour David Morrell Jr. Bon, il y avait une vraie différence de gabarit, je trouve. Mais quoi qu'il en soit, donc dans le combat de sous-carte entre Morrell et Falcao, c'était un régal pour les yeux. Ça n'a pas duré longtemps, hein, c'est passé en un round. Mais vraiment, ce type, c'est une machine. Il a une panoplie technique incroyable. Il fait des enchaînements de fou. Il a une puissance qui a l'air juste impressionnante. Et je me demande aujourd'hui qui va vouloir boxer ce type, quoi. Parce qu'il y avait déjà Yarbo Sinoui, là, le Kazakh, qu'il avait envoyé à l'hôpital. Bon, après, il avait mangé des rafales de coups pendant quasiment 12 rounds. Là, lui, qui se fait exploser en un round. Et vraiment, moi, il m'a mis des étoiles dans les yeux. Je trouve qu'il a un style hyper beau, hyper explosif. Donc vraiment, j'ai adoré. Moi, c'est un peu mon nouveau chouchou, clairement. Et voilà, je me dis qu'en super moyen, un petit Morrell Jr. contre Benavidez, ça pourrait être vraiment pas mal. Voilà pour les deux petites choses que je voulais raconter en préambule avant de passer au sujet Davis contre Garcia. Donc on va décortiquer rapidement round par round. Ensuite, je vous donnerai mon impression générale et on parlera ensuite de la suite, de ce qui peut se passer après ce combat. Sur le premier round, donc on a deux boxeurs qui cherchent la distance. On a Garcia qui est plus actif. Je parlais dans le podcast preview de l'enjeu pour Garcia de cacher son crochet gauche. Et on voit dans ce premier round qu'il endort un peu Davis avec le jab. Et à un moment, à la fin du round, il accélère sur une série de jabs et il finit par le crochet gauche. Donc je trouvais que c'était un move intéressant et que ça pouvait un peu montrer des façons justement de le déguiser, ce crochet gauche. Dans le deuxième round, on a Garcia qui touche Davis assez tôt. Et là derrière, il se déchaîne, il accélère. Davis, il essaie d'accrocher, mais Garcia frappe avec des crochets courts sur tous les clinches. Mais ensuite, il se laisse trop emporter par ses émotions, il se précipite, il se jette et boum, il se fait contrer. Et ce qui est fou, c'est que c'est pile sur la faille qu'on voyait de Garcia. Ça a tendance à baisser sa main droite quand il envoie le crochet gauche. Surtout qu'il a un peu trop tendance à l'envoyer sans aucune préparation d'attaque pour essayer de surprendre. Mais Davis, il l'attendait, il a su trouver le timing parfait et boum, knockdown. Donc surtout en plus, j'ai revu le combat à froid et c'est quand même très désordonné les attaques de Garcia quand on le regarde sans la passion un peu du direct. Et on voit qu'en fait, Davis, il s'affole jamais. Et derrière, il arrive à le timer malgré le volume de Garcia. Et ça, franchement, c'est hyper fort. Ça se voit que c'était travaillé. Et surtout, ça prouve encore une fois qu'en boxe, le timing bat toujours la vitesse. Après, je trouve que Garcia, il a bien récupéré par contre. Et chapeau d'avoir su se relever comme ça parce qu'il a quand même pris plein fer le bras arrière. Et un autre défaut de Garcia, par contre, c'est que je trouve qu'il bouge vraiment pas beaucoup sa tête. Et le souci majeur après avec ce knockdown, c'est que ça l'a un peu calmé sur les initiatives offensives pour la suite du combat du coup. On voit aussi que Davis, il a du vice. Parce que tout le combat, il tendait son bras avant en ligne pour gêner Garcia. À ce moment, tu peux pas garder ton bras fixe comme ça devant toi. Et par contre, il faut qu'il fasse gaffe. Parce qu'à force de faire que parler à l'arbitre, il a failli en prendre une belle. Et le dernier truc que j'allais dire sur ce round, c'est que c'est vraiment très bizarre comment les juges l'ont noté. Je sais pas si vous avez eu l'info, mais il y a un juge qui l'a noté 10-10 et les deux autres qui l'ont noté 10-9 pour Davis, alors que normalement, quand tu te fais drop, peu importe si tu as dominé le round, c'est un 18 contre toi, quoi. Enfin, donc, Davis aurait dû le gagner 18 vu qu'il a drop Garcia malgré le fait d'avoir subi tout le round. Et donc j'ai trouvé ça assez fou. À partir du troisième, du coup, on voit que Gervonta est de mieux en mieux, il jaillit bien, il trouve plus sa distance, il arrive à toucher, et en face, on a un Garcia qui force trop son crochet gauche. Dans le 4, Davis s'installe, il trouve bien sa distance encore, Garcia se laisse pas totalement avoir, mais il a vraiment du mal à toucher, malgré l'avantage d'allonge, et on voit qu'il commence à retravailler beaucoup avec le jab. Dans le 5e,
Là, on voit clairement l'écart technique qui sépare les deux boxeurs. Garcia, il trouve pas la solution. Son attitude, on voit qu'elle a vraiment changé. Il recule, il donne son dos. Et donc, c'est vraiment des mauvais signaux. Et là, on commence à se dire que c'est vraiment mort et que Davis a le combat dans les mains. Et finalement, dans le 6, Garcia nous fait un peu une jolie reprise. Il prend des risques. Et c'est ce qu'il faut à un moment. Il n'a pas vraiment le choix parce que s'il se laisse endormir par Davis, il est mort. Il va exploiter plus sa vitesse sur des combinaisons. Il en fait une jolie d'ailleurs à un moment. Par contre, je me suis demandé pourquoi il exploitait jamais son uppercut arrière, Garcia, parce qu'il y avait quand même de la place. Et le truc aussi que j'ai trouvé assez négatif chez Garcia, c'est que dans tout ce qui est accrochage dans ce round, on voit que ça va pas du tout. Et finalement vient le 7ème round, fatal à Garcia, où il se fait sécher par un uppercut au corps. Alors sur ce point, j'ai un mini débat. Je trouve que c'est très dur parfois pour des non-pratiquants de juger la boxe, parce que c'est pas comme au foot où si tu vois que le mec a pas réussi sa passe, il a pas réussi. Là, tant que t'as jamais pris un uppercut au foie ou même à la rate, tu peux pas savoir ce que ça fait. Et ça fait très 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 mal. Donc j'ai aucun doute qu'un uppercut de Davis comme celui-là, moi il m'enverrait sûrement à l'hôpital, parce que, comme je l'ai dit pour le coup, je connais la douleur que ça fait, même quand c'est donné par un mec qui est sûrement 100 fois, voire 1000 fois moins fort que lui. Et pourtant, je peux pas m'empêcher de me demander si Garcia en a pas profité pour prendre une porte de sortie. Je suis hyper curieux d'avoir votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je trouve qu'au fil des rounds, ça se voyait qu'il se résignait, qu'il trouvait pas la solution et que le piège se refermait de plus en plus sur lui. Et est-ce que c'était pas préférable de finir comme ça plutôt que les bras en croix ou avec une domination qui allait potentiellement continuer à s'amplifier et qui aurait laissé l'image d'un boxeur surclassé? Franchement, je sais pas. Et du coup, sur le sentiment général que ce combat m'a laissé, j'avoue que je reste un peu sur ma faim et que au-delà du combat, on pouvait quand même s'attendre à cette issue-là. Hein. Bien sûr, moi j'espérais l'upset, je l'ai dit. Mais ce qui m'a déçu, c'est qu'il faisait tellement que parler de son crochet gauche que j'ai fini par penser que ça pouvait être une distraction et qu'il préparait autre chose. Juste avant le combat, d'ailleurs, il leur mettait une couche en disant tant que Davis m'enlève pas mon crochet gauche dans le contrat, tout me va, en rapport avec la clause de réhydratation. Et finalement, en fait, le game plan de Garcia, c'était assez clair. Mettre la pression, provoquer avec le bras avant, reculer quand Gervonta essaie de le contrer, et le contrer lui avec le crochet gauche. Mais Davis, et après il y avait aussi l'idée d'essayer de le surprendre avec, mais Davis n'est pas tombé dans le piège. Garcia a d'abord fini par s'impatienter, et ensuite par se retrouver sans solution. Et j'espère du coup qu'il a vu que son crochet gauche, à ce niveau d'adversité, ça suffit plus. Et il l'a appris de la manière forte en tout cas, mais au moins il a pu se confronter à ce constat-là. Et après, je trouve qu'il a quand même montré des choses, mais il doit progresser sur ce qui lui a fait défaut. Et il avait besoin de se frotter à cette adversité-là, parce que c'est ce cap qui doit passer, comme Canelo à l'époque avec un Mayweather par exemple. Et du coup, je reste complètement sur ma position de dire que c'est bien que ce combat ait eu lieu maintenant, même si on a vu une vraie différence en termes de niveau à laquelle, je répète, on s'attendait plus ou moins tous, mais ça donne de l'expérience à Garcia pour aller chercher plus loin, et surtout ça secoue un peu la boxe, qui a eu une prise de risque comme celle-là, et donc respect à Garcia aussi pour avoir accepté toutes les conditions pour que ce combat se fasse, la clause de réhydratation, le rematch qui devait avoir lieu que si Davis perdait, donc voilà, ça déjà c'est beau, et il faut se dire que c'est une étape dans une carrière. J'ai assez critiqué Ryan Garcia pour pouvoir dire ce que je pense qui est bien là-dedans, et du coup j'espère que ça peut participer à faire changer les mentalités dans la boxe. On veut pas que des invaincus, on veut aussi des champions qui vont se relever et surtout qui ont le courage de s'affronter. En MMA, ils n'ont pas cette culture absolue de l'invaincu, même si ça reste un idéal, ils n'hésitent pas à prendre des risques et la défaite elle n'est pas infamante pour autant. Et si on veut de la compétitivité en boxe, ça passe par ce genre de combat. Donc tous les pisse-froids qui vont dire « Ah bah oui, on savait que ce serait pas compétitif » et qui se réjouissent juste d'avoir eu raison sur ça, ce que tout le monde savait, hein. Franchement, arrêtez de pleurer alors quand il se passe rien du coup. Là, il y avait toute la boxe à l'événement et bien plus. Il y avait les gens du MMA qui étaient là aussi. J'ai vu Conor McGregor dans les vestiaires de Ryan Garcia. Donc ça montre l'écho qu'a eu ce combat et sur lequel j'espère qu'on pourra capitaliser. Et ensuite, pour finir juste sur Garcia, attention à avoir la bonne lecture de la défaite s'il veut rebondir dessus et progresser, parce que à la fin du combat, je l'ai entendu dire qu'il a été impatient, qu'il s'est précipité et que c'est pour ça qu'il a perdu. Mais en vrai, si t'as dû te précipiter, c'est parce que t'arrivais pas à toucher Davis. Et l'écart technique, c'est vraiment vu. Donc j'espère qu'il va pas se verser d'illusions et corriger ses défauts.
On reverra d'ailleurs peut-être dans quelques années une revanche à 140, et ce combat-là, il aura participé à créer l'histoire qui pourra nourrir cette revanche-là. La suite, maintenant, ce serait quoi du coup ? Pour Davis, clairement, ce serait d'enfin combattre les légers de son calibre, donc Shakur, Haney, Loma. Il mérite d'aller essayer de chercher un titre contre le vainqueur, pour moi, de Loma contre Haney, clairement. Et pour Garcia, je pense qu'il y a c'est plus une nébuleuse de choix qui s'ouvre à lui. Je pense qu'il faut qu'il se refasse les dents en super léger maintenant. En vrai, j'en parlais dans mon podcast précédent, mais pourquoi pas finalement un Comé, ou alors un Zepeda ou un Pedraza, même un Sandor Martin. Après, je me dis que ce serait même à ce stade peut-être mieux pour lui de recommencer d'abord par un cran encore en dessous de ces noms-là, histoire de revenir d'abord, puis passer par ce step, et ensuite aller chercher les tops de la KT, que sont les Ramirez, les Progrès, les Barboza, Taylor, et bien sûr ce que je kifferais à terme, c'est évidemment un Garcia contre Teofimo Lopez, à condition bien sûr que Lopez redevienne convaincant et que Garcia se refasse. En super léger surtout, il y a de l'adversité, au-delà des noms que j'ai cités, on a des Iraoka, des Gary Antoine Russell, des Richardson Hitchins, ou encore des Brandon Lee, qui montent, qui sont jeunes et qui sont invaincus, et qui pourraient faire de belles oppositions dans les années qui viennent. Garcia Haney aussi à terme, si Garcia progresse et que Haney finit par monter, ça peut être bien en super léger, mais pas pour tout de suite. Là on est vraiment dans quelques années quoi. En tout cas, Garcia, pour moi, il avait besoin de ce combat. Espérons pour lui et pour nous, parce que ça reste un boxeur qui est assez spectaculaire, qui sache tirer profit et les enseignements de cette défaite. Et espérons que ce soit un tremplin pour Davis pour aller enfin affronter des boxeurs de sa trempe. Voilà, c'est tout pour ce gros débrief. Si ça vous a plu, comme d'hab, vous pouvez me soutenir avec un like, avec un commentaire, avec un partage et bien sûr, le top du top, un abonnement. Je vous dis à la prochaine sur Antenne Box. Portez-vous bien. Salut.